que je connaissais moi sur YouTube qui s'appelle Mr. Fred et qui s'est fait attaquer par pas du ring. Par... J'y vais, salut tout le monde. Il s'est fait, voilà, bisous à Fred. En fait, le seul combat qui a eu lieu, c'était Edge contre Padawam. Et oui, c'est vrai qu'il y a eu un vrai combat Edge Padawam, et c'est le seul qui a eu vraiment lieu. C'est pas des boxeurs. La vie de ma mère. Non, et ça qui est fou en fait sur YouTube, c'est que les seuls qui veulent vraiment se battre, c'est des gens qui savent pas se battre. C'est comme moi quand je propose à Pierre, tout le monde est étonné parce qu'en fait, moi à la base, je suis pas un bagarreur du tout, mais par contre, je me dis là, c'est mort. Mais après, je suis déjà, voilà, j'ai déjà connu 2-3 trucs, tu vois, mais genre, je me dis là, non. Et effectivement, il y aurait peut-être pu y avoir un. Putain, Pierre, s'il avait accepté. Ou Shizzle, t'as toujours le droit de prendre le relais. Hein. Si jamais t'as besoin d'un drama, on peut se faire. Moi, franchement, tu me dis, je veux un combat de boxe. Pareil, je dis à l'œil de l'élite, ouais, je veux un spin par une tactère. Et voilà. Non, un sparring par terre. Quoi? Tu veux combattre qui? Je sais pas. Shizzle, ça me tente très bien. Franchement, Shizzle, ça me tente très bien. C'est le seul où je me dis, ouais, pourquoi pas. Parce que ça me donnerait une sorte de motivation profonde. Une sorte de truc un peu... Panic Fred, quel idiot. Mais arrêtez, alors déjà d'insulter, parce que justement, on va écouter sa réponse au fou allié et à pas du ring. Et j'ai entendu Diamond faire une petite analyse là-dessus et tout, que je trouvais pas bête, et j'étais plutôt d'accord là-dessus, c'est-à-dire en gros, n'ont-ils pas créé de la réactance dans Mr. Fred? Alors moi j'ai écouté sa réponse, que je trouve, alors, teinté de tout en fait, hein, teinté d'émotion, teinté d'incompréhension. Le pauvre gars fait du cinéma, critique cinéma anti-woke on va dire, et se retrouve donc dans des vidéos très politisées où on lui dit ouais mais il comprend rien, il est un petit peu panique machin et tout, et effectivement il s'est senti affiché. Alors on va écouter sa réponse et ensuite je vous libérerai pour qu'on aille tous voir ce que Gros Blanc a à dire sur le combat. Quoique je l'appellerai peut-être, s'il y en a qui surveillent le live et qui dit ouais je veux bien parler à yeux clos, moi je l'appelle, je veux son avis en direct pour savoir ce qu'il en est. Je l'appelle au pire tout à l'heure, je vais voir parce qu'il a son numéro, donc on va peut-être l'appeler. Mais d'abord écoutons Fred qui a donc... Alors moi j'essaie de recontextualiser certaines choses, parce qu'il y a des choses qui sont exagérées bien entendu dans le propos de Fred, même si par contre je comprends sa réaction. C'est-à-dire que le gars, bon bah il se prend sa première shitstorm un petit peu par rapport à la thématique qu'il évoque, c'est-à-dire l'anti-wokisme au cinéma. Des fois argumenté de façon un petit peu maladroite, on pourra le dire. C'est parti. Petite vidéo qui n'était pas prévue, mais oui, mais rançon de la gloire. Voilà, j'apprends qu'il y a des youtubeurs qui reprennent mes vidéos pour me dénigrer, me effectivement, alors Fred, moi c'est pas pour te dénigrer, je vais te défendre. Pour une fois, je vais te défendre. Et oui, c'est un grand sensible, je suis d'accord avec toi Ben, et c'est ça le problème, c'est que le gars se retrouve dans un truc. Je pense qu'ils auraient pas dû, parce que par exemple Foualier et Paduri lui ont dit ouais, on va faire un débat mercredi ou je sais pas quoi, si tu veux, ou non c'était peut-être pas mercredi, mais je crois que si c'était ça. Et le problème, il ressemble tellement à Begbie, les gars. J'aime pas sa tronche. Non mais les gars, il ressemble à Begbie. Rien que pour ça, je l'aime bien. La vie de ma mère, on dirait Francis Begbie dans Trainspotting. Et vous savez, le mec qui est là, qui est ultra violent, qui fait des coups de couteau là, et qui... Tu vois, et ben on dirait tellement lui en vrai. Et il parle pareil, genre ouais, t'as vu ce que je veux dire et tout. Et puis la gondesse là, t'as vu la gondesse. Voilà, c'est le même. C'est Francis Begbie. Rien que pour ça, je l'aime bien. Rien que pour ça, déjà, j'ai un truc. Pas Begbie. C'est comment? Big B. Big B, pareil. Big B. Non. Pareil. C'est la même chose. C'est Francis. C'est Francis. Et Francis, il est trop cool. Alors, rien que pour ça, je l'aime bien. Donc, rien que ça, je lui donne un point sympathie, ce qui fait que je vais le défendre pour son côté Big B. Là, juste, c'est Big B. Ah, merci. C'est Big B. On est d'accord. Wallah la Radim, c'est Big B, j'ai dit. C'est comme ça, t'as pas... j'ai la vérité infuse. Je suis une infusion. Le fou allié, il a besoin de son pote plus d'urine pour ça. Alors par contre, ce que j'ai trouvé justement un peu triste, c'est que tout le monde s'est mis sur lui. Alors il y a Kali, machin et tout. Alors j'ai trouvé ça un peu facile, sachant que le mec n'a pas de logiciel politique, si ce n'est le côté un peu anti-woke. Alors... c'est très mal argumenté, c'est pas forcément les meilleurs, voilà, les meilleurs takes, comme on dit, les meilleurs takes à employer, mais c'est mignon quand même. Il a l'air sensible, donc j'ai envie de le venir en aide d'une certaine manière et de passer un message contre pas du ring et Foualier. Baisser, m'insulter et se faire passer bien entendu pour la voie de la sagesse, pour la voie de la raison, parce que bah, c'est toujours plus facile de reprendre le contenu des autres plutôt que de faire son propre contenu. Et malheureusement ça fourmille sur YouTube ça, de ce genre de personnes. Et là bah, on va parler du fou allié de Papa du Stream, donc c'est des mecs qui reprennent régulièrement des vidéos à moi bah, pour me rabaisser, se foutre de ma gueule, me dénigrer, avec bien entendu en dessous une horde de commentaires de gens très courageux qui m'insultent. Après là-dessus, il a pas tort, et d'ailleurs il dit j'ai rien contre ces mecs, mais à partir du moment où ils reprennent mon contenu, il n'y a rien pour faire du pognon.
il va utiliser des arguments qui sont un petit peu... voilà. Mais moi personnellement c'est vrai que ce sera pas les gars que j'aurais attaqué directement, enfin attaqué, que j'aurais ciblé parce qu'il y a eu pas mal de vidéos qui ont été faites, ça fait un mois que ça dure, et Foualier s'y est mis aussi, donc là il y a une sorte de conglomérat de gauche, et après il y a Kali aussi qui a fait un react en disant ah bah il est catastrophique et tout, donc comment vous voulez qu'il réagisse? Le mec c'est un normie qui comprend pas trop le wokisme et qui dit ah c'est un peu chelou quand même tout ça, voilà, et tu lui dis t'es complètement débile. Tu t'appelles Panic Fred maintenant, et en plus de ça tu es le réactionnaire typique. C'est sûr que ça va pas le convaincre. De droitardés, de gogol, de ceci, de cela, sous couvert d'anonymat, certainement en slibard sur leur... Et ce qui est vrai aussi là-dessus, sur les commentaires et tout, quand moi je vois certains commentaires, même sous mes vidéos, des fois, je vous jure qu'il y a des purges, hein, il y a des gens... tu te dis, mais pourquoi t'écris ça, Pélo? Vraiment, Est-ce que tu t'es relu avant de poster ça? Est-ce que tu sais pourquoi t'écris ça? Canapé, plein de courage, hein. Mais moi j'ai envie de dire à ces youtubeurs là, vous avez pas honte? Alors après, effectivement, il a pas été insulté. Ça, c'est vrai, Ben aussi. Il a pas été insulté. Par contre... il y a quand même des gens, que ce soit dans les commentaires et tout, et c'est pour ça qu'il dit dans les commentaires, je pense, c'est surtout les commentaires qui ont dû le marquer, et il le précise quand même. Donc là-dessus, on peut pas... voilà. Après, il va dire effectivement que les streamers l'auraient insulté. Là-dessus, c'est plutôt faux, effectivement. Des noyés, des abonnés, des likes... De quoi? Soutenir... Attends, de quoi? KBFF fait une vidéo pour le soutenir, envoyer des abonnés... Oui, ça j'avais vu ça. Vous avez pas honte à partir d'un moment? Vous pourriez pas, je sais pas moi, faire votre propre contenu? Et tu sens qu'il est colère par contre, donc je pense qu'il a dû se prendre sa première vague, parce que c'est vrai que Paduring et Foualier, etc., ils ont un minimum d'impact. Il a dû se prendre une vague, et je pense que Foualier, il lui a dit, hein, si tu veux, j'arrête, machin et tout, et je pense que quand même, les purges te disent, non, c'est pas toi, mais par contre, il y a certaines purges, mais vraiment, là, c'est... Plutôt que de reprendre le contenu des autres pour dénigrer les gens. Et le plus drôle, c'est ceux qui m'insultent de manière ultra outrancière et qui pensent que je vais laisser le commentaire comme ça. Du coup, certains, je les vire quand même. Je suis pas vraiment aller vous faire enculer. Parce que ça, c'est trop facile. Ah, mais c'est sûr que vous savez que les gens, ils aiment le sang. Donc vous jouez à ça et puis ça vous permet de faire du fric. Mais bon, de faire... C'est un mix entre Turandal et psychodélique. C'est vrai qu'il y a un petit côté comme ça, j'avoue. Du fric sur le contenu des autres, moi je trouve ça plutôt moyen. Parce que moi, tu vois, mais moi j'ai jamais critiqué le moindre youtubeur sur ma chaîne. Et je le ferai jamais ça, parce que j'ai envie de bien dormir la nuit. Alors ça après, c'est un peu idiot de dire ça dans le sens où bah tu fais une réponse un peu critique. Donc là-dessus par contre, j'ai pas... J'ai un minimum d'honneur pour moi-même. Mais je me dis mais comment on peut se respecter quand on reprend le contenu des gens pour faire... Alors là-dessus je l'entends, c'est-à-dire que certains... Alors Daimon a utilisé un argument pété, il a dit ouais... comment dire? Il avait dit oui alors tout le monde fait du react, même toi tu fais du react sur le cinéma, mais sauf que tu n'utilises pas les images parce que sinon du coup il y aurait des blocages. Et en gros pour dire que tout le monde pouvait le faire quoi. Mais que tout le monde le faisait, façon de parler. Mais non, en fait, c'est vrai que si tu n'utilises pas le contenu de quelqu'un, bah tu l'utilises pas. Tu peux en parler. Là, je pourrais très bien parler de Mr. Fred sans utiliser son contenu. Donc là-dessus, il a raison, d'une certaine manière. Il a pas tort. C'est, bah oui, on utilise son contenu. Et si jamais c'est effectivement pour le défoncer, c'est un peu gratuit. Moi, par exemple, j'ai jamais défoncé quelqu'un totalement gratuitement. Même TPMY à l'époque, qui a d'ailleurs disparu, malheureusement pour lui, et à son âme. Mais même TPMY, il a fallu qu'il y ait un petit clash entre nous sur les Discord interposés, qui fasse prout pour un débat, machin et tout, pour que ça commence à monter, que j'en fasse une vidéo et que voilà, qu'il y ait une machine quoi. Mais c'est vrai que je me serais pas attaqué à un gars, moi si je vois un gars que je trouve débile sur internet ou que je trouve soi-disant à l'opposé de mes idées, que j'ai envie de défoncer, mais que, enfin pas que j'ai envie de défoncer, mais que j'aime pas du tout, il me viendrait pas l'idée justement de faire des vidéos pour le défoncer. Non, faut que ce soit des gens qui soient dans une boucle, qui soit déjà instauré pour qu'il y ait quand même voilà, une ramification, un truc à raccrocher, qui soit intéressant, sinon bah, ça sert à rien, on va pas emmerder un no-name façon de parler, ou un random en tous les cas de tout ce qui est univers, clash, politique, drama, machin, truc chouette. Pour faire de la maille dessus, pour les insulter, en plus les dénigrer, les rabaisser. C'est souvent voilà pour des gens... Et Drop One ne reprend pas effectivement, Drop One il reprend pas le contenu des autres, c'est pour ça que je dis ça, et c'est vrai que c'est un argument de Daimon qui était plutôt faux. Voilà des victimes comme moi, des gens un peu de droite, d'extrême droite, du moins c'est ce qu'ils pensent, donc ils veulent taper dessus parce que c'est le problème de beaucoup de gens de gauche. Au lieu d'avoir des arguments, ils préfèrent insulter et dénigrer. Et c'est vrai que le problème des vidéos de Paduring là-dessus est Foualier, c'est moi je les ai regardées leurs vidéos, parce que je voulais voir ce qu'ils avaient à dire sur du coup notre cher Fred. Et en fait, il n'y avait pas grand chose. C'est-à-dire qu'il faisait un react en mode ah, vous avez vu, il dit ça, c'est un peu éclaté quand même. Ah, le raccourci là, il est pas très pertinent. Mais c'est tout. Il n'y avait pas d'explication de pourquoi en fait, très peu. Et je trouvais que finalement, il n'y avait pas d'analyse de fond des propos de Fred, même si, bah ouais, ce propos je suis pas d'accord, mais j'explique pas trop pourquoi, et dans quel contexte ça s'inscrit, pourquoi il pourrait croire ça. Et même Paduring qui dit oui, ça a l'air d'être un normie et tout, faut pas trop le. Voilà, ça sert à rien de le bousculer, parce que bon, bah quelque part, moi je l'aime bien, mais c'est tout.
voilà, y a pas... Donc du coup, bon bah on sait pas pourquoi, c'est problématique, et... Enfin on sait pourquoi, parce que c'est pas... Voilà, c'est pas de gauche, mais par contre, pas d'explication, pas de contexte, et rien pour lui non plus. KB se défilera, c'est plié. Pourquoi AAA? Pourquoi Dénigrer les gens. Au lieu de proposer quelque chose, voilà, de construit pour donner leur avis. Putain, mais faites des vidéos où vous donnez votre avis. Faites des vidéos où vous donnez, voilà, votre vision de la société, votre vision... Et là-dessus, je suis plutôt d'accord. Ils auraient dû utiliser même le contenu de Fred sans le descendre, mais juste de dire, bah là-dessus, je serais pas d'accord sur tel film. Et dans ce cas, être sur un véritable argumentaire du cinéma, de dire, voilà, tu fais une critique de Ariel. Moi, je pense que Ariel, ça peut être bien dans tel contexte par rapport à ça que tu dis, parce que moi, je suis pas d'accord. Et voilà pourquoi ça pourrait être ça. Et vraiment recontextualiser de plus en plus. Et un peu comme hier, quand on a parlé d'art, par exemple, Greg Tabibian, il explique pourquoi ça ne peut pas être des elfes noirs, parce que selon plein de contextes et tout, il explique, et après les méchants, et après on était sur Star Wars et tout, on est parti sur le wokisme et tout. Donc voilà, il y a un contexte. Et on comprend pourquoi ce serait problématique du coup d'avoir cette idéologie qui vient s'inscrire là, là, il n'y a pas. Et Mr. Fred au moins essaie d'expliquer avec ses mots, même si bah, c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux pour certains gauchistes. En attendant, là il devrait quand même considérer que lui au moins essaie de poser des arguments, même s'ils sont éclatés à leurs yeux. Et il devrait poser des contre-arguments beaucoup plus développés pour pouvoir lui amener dans ce cas-là la lumière. Votre vision de la relation homme-femme, votre vision de la société actuelle, au lieu de critiquer les gens, parce que c'est trop facile ça. Je veux dire là on me critique parce que j'ai parlé de la petite sirène, j'ai 39 balais, j'en ai rien à foutre de la petite sirène, que ce soit clair. Sauf que j'ai une chaîne YouTube, je fais du bichon, je me sens tellement énervé. En plus il n'en a pas rien à foutre parce qu'il a quand même fait pas mal de vidéos sur la petite sirène, mais bon il a raison. YouTube. Donc bah des fois je parle, je pose des réflexions autour du cinéma. Là j'ai posé des réflexions autour de Ariel parce que bah, c'est le truc du moment, c'est la petite sirène, et j'avais envie de parler de ça, mais sinon j'en ai rien à foutre, je suis même pas allé voir le film, et j'ai pas envie d'aller le voir. Et même si j'étais allé le voir, c'est mon problème. J'ai une chaîne, j'ai du contenu à proposer. Et je force personne à regarder mon contenu. Personne. Si tu m'aimes pas... Alors, personne, bien entendu, n'est forcé de regarder le contenu de personne, ça c'est un argument que je comprends pas. Par contre, si tu l'aimes pas, tu le regardes pas là-dessus. Ah, si t'aimes pas ce que je dis, si t'aimes pas ma façon d'être, si t'aimes pas mon rire, si t'aimes pas mon corps, si t'aimes pas ma tronche, tu m'oublies. Et tu ne me regardes pas et tu seras libéré. C'est comme... Et c'est vrai que... de faire un live là-dessus ou de faire plusieurs vidéos sur lui en disant voilà il pense mal, ça va juste le radicaliser par contre. D'une certaine manière ça ne peut que le radicaliser, ça ne peut pas faire l'inverse. C'est pour ça que je ne comprends pas cette strate d'attaquer des normies, façon de parler, on va utiliser le terme politique, attaquer des normies comme Psycho à l'époque, hein. C'était le grand débat qu'on a eu sur Psychodélique, faut-il débunk psychodélique? Et à l'époque moi je faisais partie de la team en disant ouais peut-être qu'il faut débunk psychodélique. Et la première fois on a fait l'histoire du Mango Case l'année dernière, j'ai été voir Psycho et j'ai dit ouais je pense quand même qu'on a été un peu trop loin avec toi, désolé, et je pense que c'est complètement con. Et pourquoi j'ai dit ça? Parce qu'en vrai, et je l'ai dit aux autres aussi, j'ai dit mais c'est peut-être une erreur en fait. Et pourquoi? Bah parce qu'en fait ça ne fait que comment dire, se dire que oui le gauchiste veut te faire la morale et tout, et du coup bah, c'est pour ça que je m'inscris plus comme un gauchiste aujourd'hui, même si je considérais être de gauche malgré tout, parce que bah effectivement c'est juste plus possible en fait de faire la morale aux gens, tu vois, juste les vénères, et même moi je me radicalise quand on veut me faire la morale, dans le sens où juste pour faire chier j'ai envie de me radicaliser pour t'emmerder. Mais quand je dis radicaliser c'est façon de dire je vais te dire des trucs radicaux pour te faire chier quoi, comme ça va te... Et en même temps, bah, je pense pas pour un rond donc je m'en bats les couilles, mais c'est quoi un normie? Un normie ce serait une personne random, lambda, qui est pas politisée, qui n'est pas militante, qui, voilà, qu'importe ce qu'elle vote, hein, et qui du coup ne s'intéresse pas forcément au spectre politique. Et à partir de là, qui peut en parler, hein, qui peut se saisir même de tout ce qui est concept politique et tout, mais qui n'est pas du tout formé, et qui ne saurait pas dissocier forcément... la droite, la gauche, l'extrême droite, l'extrême gauche, voilà, c'est plus ça un normie. Et Psycho est un normie, Fred est un normie, plein de gens sont des normies, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas aiguisés là-dessus, et ce n'est pas grave, et c'est pas un défaut. Ma femme est une normie, voilà, ma femme, voilà, je m'en fous, je m'en cogne, et je veux pas que ma femme soit une experte politique, je m'en bats les couilles, je m'en carre un. Donc voilà, je tombe au hasard sur un live en cours, bonsoir à la Zucladus, allez à toi, Zénith Online. La petite sirène ne peut pas être noire car l'eau arrête les rayonnements UV, donc pas de mélanine dans la micro. Arrêtez! Mais oui, après je sais pas, je vous avoue que c'est un débat qui m'intéresse très peu là-dessus, tant que le film, si le film était bon, voilà, mais le film est à chier, donc bon, à partir de là, de toute façon, on s'en fout. Même simple, moi si j'aime pas un youtubeur, je le regarde pas. Et si des fois je suis pas d'accord avec un youtubeur, ça m'empêche pas de dormir la nuit, j'en ai rien à foutre. Mais putain, mais allez reprendre le contenu des autres, les mecs, putain, mais reprenez-vous, quoi. Reprenez-vous, vous pouvez avoir honte de vous. Moi je vous le dis, faire des chaînes YouTube en faisant du beurre sur le contenu des autres, c'est de la merde, et vous devriez avoir honte de vous. Honte de vous, parce que c'est la facilité, c'est se donner, voilà, le visage du bon camp, le visage du samaritain en dénigrant ce que l'autre peut dire. C'est trop facile, c'est de la merde, et moi je suis désolé, mais à partir du moment où vous devriez vous remettre en question, parce que c'est vraiment de la merde ce que vous...
Alors, je pense que ça, c'est un mauvais argument. Je pense qu'ils devraient se remettre en question pour autre chose. Pas parce que c'est de la merde ce qu'ils font, mais parce que le message qu'ils veulent porter ne peut pas être servi de cette manière. C'est-à-dire qu'en gros, faire la morale à des gens comme toi, Fred, effectivement, c'est une connerie. Une connerie faramineuse parce qu'on sait qu'ils ne s'attaquent pas aux personnes qui sont armées pour répondre. Du coup, il n'y a pas de contradiction réelle, il n'y a pas de contradiction forte. La personne ne peut que passer pour une personne un peu idiote, non concernée, donc forcément non informée sur le sujet. Et à partir de là, pour le défendre un petit peu, pour parler justement à ceux qui l'attaquent, voilà pourquoi j'en parle, d'une certaine manière. Et du coup, effectivement, lui, tu le prends pas trop pour toi, Dieu Claude, de quoi? Qu'est-ce que je devrais prendre pour moi? La tarte de demain ou je sais pas quoi. Je vois pas ce que je devrais prendre pour moi. Mais en gros, voilà, ça ne peut que lui faire du mal à ce monsieur, tu vois. Et ça ne peut que faire du mal au message que la gauche, qui s'est saisie en tous les cas de cette personne, veut faire passer. Comme la droite qui s'en prend à un gars qui n'a rien demandé, qui est sur Twitter ou je sais pas quoi, un random, se fait défoncer, à partir de là, voilà quoi. KB vraiment panique sur son live, je ne pensais pas à ce point. Ah bon? Bah non, il faut pas qu'il panique. Je sais pas si je peux l'appeler. À mon avis, ça pue. Je sais pas. On verra. Je vais peut-être le faire. Je vais peut-être pas le faire chier ce soir du coup. Vous proposez, et moi je serais vous, j'aurais vraiment du mal à m'endormir le soir, parce que moi j'ai un peu d'honneur, j'ai un respect pour moi-même, et jamais je m'amuserai à critiquer qui que ce soit. C'est Artek le dégradé, hein, t'as vu? Ouais, c'est Mohamed, il m'a fait ça. C'est Artek le dégradé. Ah par contre j'ai un épi de ouf. Regardez-moi ça là. Regardez-moi ces trous là. 2 cratères sa mère. Putain, et j'ai hâte, je vais arrêter de fumer en juillet là. Enfin arrêter de fumer. Je vais réduire de fumer, ça va me faire du bien tout ça là. Peut-être me mettre au sport, qui sait. Ça m'intéresse pas. Moi je critique personne. Franchement, je suis là, je suis dans mon pain. Je ne juge et je ne critique personne. Non, j'ai toujours eu cet épi de toute ma vie. Je l'ai toujours eu. Je parle de films, de séries, des fois je rentre dans le sociétal, un peu dans le politique, je donne un avis, dans le respect, sans méchanceté. Enfin, je crois, hein, je pense pas que ce soit un début de calvaire. Commencez pas là, les gens, vous faites peur. Hein. Après, j'ai 37 ans. J'insulte individuellement personne. Et j'ai des gens qui reprennent des vidéos et qui m'insultent. Après, y a des gens qui pourraient se sentir insultés aussi, mais. Insultes d'attardés, de ceci, de cela. À partir d'un moment, je sais pas qui c'est qui est dans le camp du bien et dans le camp du mal, mais je pense savoir ma petite idée. Honnêtement. Vous savez, moi je suis quelqu'un. Alors si, vous pouvez le critiquer, mais il faut critiquer le message, faut pas critiquer la personne en fait. C'est-à-dire le problème, c'est que des fois, la critique n'est pas forcément autour réellement du message, elle va être autour du message politique que le gars ne maîtrise pas. Parler dans ce cas-là du sujet qu'il maîtrise, le cinéma, et expliquer pourquoi dans le cinéma son message ne tient pas. Vous voyez ce que je veux dire? Si tu lui expliques pourquoi le wokisme c'est la gauche progressiste, mais qu'en fait c'est parce qu'il croit, que tu lui expliques les concepts politiques, il comprendra pas. Parle-lui de cinéma, parle-lui de la petite sirène, explique-lui pourquoi sur la petite sirène il dit de la merde, mais que sur la petite sirène, pas sur la politique. Sinon, ça sert à rien. Vous êtes à côté de la plaque dans ce cas-là, je pense. C'est mon avis. Après, je dis pas que j'ai raison. Je dis c'est mon avis. Voilà. Quand ça va voir du chauvisme. Chut. Quelqu'un de humble. Je me prends pas pour ce que je suis pas. Je suis un petit mec chez lui qui fait des vidéos en toute humilité. Et ouais, et c'est ça le problème, c'est que voilà, faut lui parler de cinéma, faut lui parler de ses passions. Et essayer de l'amener sur des trucs à la limite politiques sur ses pas. C'est comme psychodélique. Si on parle de politique dans le jeu vidéo, façon de parler dans les gestions financières, tyranniques, des entreprises de jeux vidéo, machin et tout, psychodélique ça le passionne. Si vous lui parlez de politique, dans les partis, dans la gestion du monde, etc. machin. Voilà quoi, attaque de Totos sur le chat. Comment ça, attaque de Totos? Mais non, c'est pas Totos, c'est Toto. C'est Toto International, c'est pas Totos. Totos, ça fait longtemps qu'il va passer. Mais je pense qu'il sera là lundi. Ah voilà, j'ai regardé un film, une série, j'ai envie d'en parler, je donne mon avis, j'essaie d'être le plus naturel possible en y mettant un peu d'humour. J'emmerde personne, je fais chier personne. Et quand je vois des mecs qui me reprennent mes vidéos pour m'insulter, mais ça me fait halluciner, ou pour me rabaisser, ou pour se faire leur pognon. Ah, après, ils t'ont pas insulté. Tu peux te sentir rabaissé par contre là-dessus. Tu peux te sentir insulté dans le sens, voilà, il rigole, il se moque un petit peu gentiment. Là-dessus, je peux comprendre que tu te sentes un peu humilié, machin et tout. Mais c'est pas non plus des insultes non plus. Voilà, quand tu portes un casque, ça use des cheveux qui sortent dessus et ça finit par un trou à la train wreck. Tant pis. C'est parce qu'il a plein de tatas sur le chat. J'ai vu. Bon, mais ça me fait halluciner. Ça me fait halluciner à partir d'un moment. Parce que, à la rigueur, qu'il le fasse, qu'il y ait des arguments en disant voilà, bon, bah, par rapport à ça, je suis pas d'accord avec lui. Mais derrière, il y a tellement. Et là-dessus, je serais d'accord. Voilà, c'est ce que je vous dis. Ils auraient dû parler. En vrai, ça aurait été Antoine Goya qui aurait fait une vidéo sur le cinéma pour lui dire sur tel film, tu dis de la merde. Je t'explique pourquoi. Ça aurait été beaucoup plus pertinent. Et moins politisé du coup je pense, et du coup il aurait moins mal pris peut-être parce que bah ça aurait traité vraiment du sujet qu'il traite et pas de t'es con politiquement, putain tu comprends pas, t'es un normie, voilà. Et voilà, on n'entend pas la vidéo. Vous n'entendez pas la vidéo non? Je vous la remets, et il faut cliquer sur, au cas où, vous cliquez sur le stream en diffusion.
Tu sens qu'ils sont mesquins, ils sont mauvais, ils sont... Alors YouTube, c'est des gens qui commandent des gens qui commandent des gens. Ouais, mais même sans ça, YouTube, il n'y a pas que ça, il y a de la création. Tu peux faire du commentaire. Mais c'est vrai que si ton commentaire n'apporte pas de plus-value réelle, c'est un peu dommage. Faut que ça essaye de porter vraiment de l'eau au moulin de quelque chose et pas juste... Voilà. Et souvent, il y a quand même des reacts qui sont... je sais pas, le dernier react de Paduring d'une heure sur justement Mr. Fred, il y a 2 ou 3 vidéos. Elles sont entières et du coup, bah, je sais pas, il doit parler 20... Non, même pas 20 minutes, il doit parler 15 minutes maxi, quoi. Et du coup, tu te dis, oui, là, c'est plus un react, quoi. Tu vois, moi, quand je fais un react sur une vidéo, même si je la prends entière, TPMY, il y avait une demi-heure de vidéo pour 10 minutes. Non, même pas. Non, c'était Franck Brusset. Il y avait 10 minutes de vidéo de Franck Brusset. Mais tout le reste, c'était que moi. Et je crois qu'il y avait quasi 40 minutes, en fait. Donc, il y a un moment donné, voilà. Ou sinon, c'était 8 minutes et elle faisait 30 minutes. Donc, il y a un peu plus de contenu et du coup, me semble-t-il, c'est un peu plus correct. Et par contre, c'est vrai que beaucoup commandent parce que c'est aussi une facilité, malheureusement, et que quand tu streams régulièrement, que tu veux faire un contenu régulier tous les jours et tout, c'est plus facile d'avoir du contenu qui repose sur un autre contenu que un contenu que tu inventes. Voilà, c'est plus difficile et ça demande du travail. Et ça veut pas dire que certains ne veulent pas le faire. Moi, par exemple, d'inviter des gens, c'est aussi proposer un contenu différent et je dois le travailler en amont, mais malgré tout. Des fois, je choisis une certaine facilité. Par contre, j'essaie toujours d'avoir plusieurs sujets, des trucs qui se recoupent un petit peu ou pas. Ça va dépendre, mais dans ces cas-là, voilà, c'est aussi un travail. Mais par contre, j'essaie de pas me reposer que sur des youtubeurs ou quoi, parce que ce serait problématique. Il fait un signe de gang là, non? Non, c'est oui, c'est peut-être un signe de, meurtre, me semble-t-il. C'est un signe pour aller tuer Paduring et Foualier. Là, ils se moquent de toi, ils se foutent de ta gueule en dessous dans les commentaires. Alors là, après, là, il essaie de convaincre un peu son public. On va être honnête, là, c'est comme si je vous disais, oui, il se moque de moi, il se fout de ma gueule. Voilà, j'essaie de vous convaincre d'une certaine manière, ce serait... Voilà, après, t'es pas obligé d'insister autant là-dessus, c'est un peu exagéré. C'est une horreur, ces chaînes, c'est à vomir. C'est une horreur, c'est à vomir. J'adore quand il parle comme ça, moi je l'aime bien. J'aime bien pour ça. Franchement, ces chaînes, elles sont à gerber. C'est rempli de haine. Oh, faut pas aller jusque-là, mais je comprends que tu n'aimes pas. Voilà, ça s'adresse pas du tout à toi, effectivement. Dans les commentaires, ça insulte les gens sur leur physique, sur leur façon de parler, sur la façon d'être. Mais honte, mais tu le vois. De toute façon, une chaîne, on voit ses commentaires, en fait, la qualité de la chaîne. Et quand tu vois que ce genre de chaîne derrière, que c'est que en dessous des commentaires insultants, en insultant les gens, mais franchement, tu te rends compte que c'est pas une chaîne qui est bien, en fait. Tu te rends compte que c'est des gens... Mais il parle de grands remplacements. Ouais, il parle pas vraiment de grands remplacements, je crois pas. Je crois qu'il dit surtout, ouais, il y a des noirs dans les films, je comprends pas. Mais en même temps, c'est bizarre parce que regardez, là où je vous trouve pas honnête, certains, c'est là j'ai vu sa critique par exemple de Spider-Man Across the Spider-Verse, je sais pas quoi là. En vrai, il trouve le film formidable. Pourtant, le film il est axé sur la meuf là, la meuf de Spidey, et Spider-Man il est noir, le héros, ok? Pourquoi là il se plaint pas? S'il est raciste, pourquoi il se plaint pas? Il dit le film est formidable et machin et tout, c'est une vraie claque artistique. Pourquoi il se plaint pas? C'est que parce qu'il est raciste? Peut-être qu'il exprime très mal ce qu'il veut dire, peut-être qu'il croit vraiment qu'il y a une propagande et tout, mais en même temps, est-ce qu'on peut pas dire que des fois il y a du pinkwashing, du blackwashing, du tout ce que vous voulez washing, du workwashing, pour justement mettre des minorités, alors que ça se trouve ça se justifie pas dans une histoire malheureusement, et que ça peut desservir justement le propos? Non? Pourquoi il serait forcément que raciste? Et c'est ça qui me gêne là-dedans, dans le discours de certains qui disent oui, voilà, il est raciste, il est sexiste et tout. Alors des fois peut-être il dit des bêtises, tu vois, mais genre, voilà, il est peut-être juste simpliste dans ses idées politiques. Je trouve une coquille qui traîne, c'est quelqu'un. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Miles Morales. Ouais, je sais plus, mais je l'ai pas vu le film. Mais ce que je veux dire par là, c'est... Étonnamment, il le trouve bien le film. Et il pourrait être gêné du coup, dire mais pourquoi Spider-Man, il est blanc, je sais pas quoi, il le fait pas. Donc après j'entends qu'un mec, alors après le côté sur Ariel, je comprends que certains disent bah oui c'est une réadaptation, on fait ce qu'on veut, je l'entends. Par contre à l'inverse j'entends ceux qui sont fans d'Ariel et qui disent bah Ariel c'est l'image des... C'est comme si je vous disais Blanche-Neige elle est noire. Vous allez pas me dire que la moitié ne serait pas choquée. Alors les gauchistes me diront mais non, ça me choque pas, nique ta mère, c'est pas vrai. En vrai, si je te dis je change tes persos préférés de l'histoire de gauche et que je te mets des nazis à la place, tu vas péter un plomb, tu vas pas me dire que c'est une réadaptation. Bon bah là c'est la même chose pour certains, ils se disent ah mais dans mon souvenir d'Épinal, ma Madeleine de Proust, elle était blanche. C'est tout. Et c'est pas du fascisme, vous voyez ce que je veux dire? Si moi je vous remplace votre figure tutélaire de gauche, Mélenchon, par un néo-nazi avec une moustache, vous allez dire que bah non c'est une réinterprétation. Là, vous allez me dire, ah, mais vous l'avez transformé en facho. Non, c'est une interprétation. Il a juste une moustache. J'ai pas fait dire des trucs bizarres. Vous allez me dire, bah si, c'est volontaire, il y a un message. Bah voilà. Bah, comprenez qu'il y a des gens, voilà. J'ai pas vu le film, je suis fan de Marielle, juste. Oui, mais ça se trouve, il est très bien. Tu as de nouvelles de ton ami Gérard Forêt? Il m'a dit que j'étais. Ouais, il m'a dit d'aller me faire enculer. Je crois qu'il aime bien la sodomie. Hein. Je pense qu'il a une petite obsession pour
pour le trifouillage d'Anu. Et il a peut-être raison, hein, je veux dire, je sais pas, qu'il essaye. Oui, moi ça me choque aussi. Mais après, et quand je dis choqué, tu vois, quand tu vas dire choqué, là ils vont dire ouais, mais t'es choqué, t'es raciste. Mais je pense que le choc il vient même pas de se dire ah, les noirs, je sais pas quoi, c'est juste de dire bah, l'image que j'ai. Je sais pas, demain, moi on me dit, je fais un remake de Final Fantasy, vous me mettez Cloud avec, je sais pas, c'est un pack-pack qui parle néandertalais. Ça n'existe pas, mais voilà, vous comprenez, bah je vais me dire, il y a un problème quand même. Tu vois, je sais pas, moi tu me... Ah, sauf si c'est bien interprété par contre, si c'est justifié que ce soit un pack-pack et qu'il est génial, moi je vais être là, c'est trop bien, tu vois, ça dépend en fait. Il y en a plein, ils s'en battent les couilles de personnages noirs, chinois, machin, ils s'en battent les couilles, sauf quand c'est de la merde, étonnamment. Tout le monde s'en fout de Blade, hein, si demain on fait Blade 4, c'est un Renoir, tout le monde s'en bat les couilles. Spawn, tout le monde s'en bat les couilles, les gars. Pourquoi ce serait forcément du racisme? Alors certains le sont, mais est-ce que Mr. Fred est forcément raciste? Pourquoi il aime Spider-Man, voilà. Attention à ce que tu dis sur FF7. C'est très bien FF7, j'ai pas dit de mal, calmez-vous. Donc voilà, choquer, c'est le but de la manœuvre. Je sais pas, je pense que... Ouais, après ça fait parler du film, ça permet de le vendre. Je pense qu'il n'y a pas que ça. Je pense qu'il y a des gens qui sont persuadés qu'il faut mettre des minorités parce qu'elles sont pas assez représentées et tout. Sauf que si c'est mal fait... Je veux dire, si tu fais un The Wire qui a que des Renois dedans, tout le monde s'en bat les couilles, se dit ah c'est génial, je sais pas quoi. Si tu mets... je sais pas, tu fais un truc sur les universités américaines, voilà. Imaginons, tu dis voilà, je vais à Stanford et tu mets que des minorités. Là, il y a un problème. Si jamais tu dis que c'est réaliste, hein, après tu peux le faire, tu vois, mais tu sais que c'est pas réaliste, tu sais que c'est un truc un petit peu utopiste et tout, c'est ultra but. Là, tu te dis, ah ok, c'est un peu surréaliste, mais en réalité, tu sais que c'est que des bourgeois, qu'il y a une grande majorité de blancs, et que même les universités gauchisées aux États-Unis, par exemple, t'auras quand même une majorité de blancs. Ils sont gauchisés, mais ils sont blancs. Donc voilà, donc à un moment donné, il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Et effectivement, il y a des fois une sorte de transformation de certains réalisateurs et tout, qui eux sont plus politisés que de raison, et qui essayent peut-être d'orienter leur cinéma. Et dans ce cas, ce n'est plus du cinéma, c'est des erreurs de casting, parce que bah, ça donne des résultats de merde. Je sais pas. Tout le monde aime Ma Famille d'abord. Je sais pas. Ma Famille d'abord, ça me rappelle Miles Morales, c'est le Spider-Man de l'époque, Ultimate Spider-Man. Maintenant, ouais, mais là c'est vous les experts. Pas du ring et le faux allié ne l'ont jamais traité de raciste. Je dis pas qu'ils l'ont traité de raciste. Je pense que lui, il a compris comme ça. C'est tout. Je dis pas qu'ils l'ont traité de raciste. Je sais qu'ils l'ont pas insulté. Je sais que lui s'est senti insulté, mais ça veut pas dire que c'est le cas, tu vois. Mais malheureusement, tu peux pas empêcher son ressenti. Tu vois ce que je veux dire? C'est là-dessus, bah, lui, il a ressenti comme un truc. Après, bien entendu, il s'en défend devant son public, etc. Enfin, là-dessus, je ne suis pas dupe, tu vois. Mais par contre, s'attaquer à un normie, c'est une bêtise. Je sais pas ce que t'en penses, Thierry, toi. Mais moi, je pense que c'est une idiotie d'attaquer un normie. C'est des célèbres qui ne te respectent. Ils veulent se taper dans 6 mois. C'est quoi ça? Non, pas dans 6 mois. Non, il a dit septembre. Il a dit septembre, Ketra. Mais après, si KB propose plus tôt, ils sont chauds plus tôt. Attendez, on va voir ce que dit KB vite fait. Attendez, on va aller voir vite fait en live. Je vais pas